Aujourd'hui, je vais commencer à répondre aux questions que vous m'avez posées dans la FAQ. Donc si toi aussi tu as envie de me poser une question, t'as qu'à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite. Dans la description, tu trouveras un fichier où je te pose des questions et où toi aussi tu peux me poser tes questions. Ça nous permet d'avoir comme ça une petite discussion entre nous. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est celle de Christian. Christian, il a 51 ans et il m'a demandé si j'étais lui, est-ce que je serais quand même parti voyager à son âge? Donc c'est une question super intéressante parce qu'elle soulève un gros problème de notre société. Enfin, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'observe. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord. C'est le conformisme. La société dans laquelle on vit, elle nous pousse à vivre tous de la même façon, sans sortir forcément du rang. Et notre mental aussi, notre façon de réfléchir nous pousse à faire la même chose que les autres. Et ça, c'est encore plus renforcé si autour de toi, tu as des personnes en plus qui vont commencer à te critiquer, qui vont commencer à te juger. Et moi, je trouve que c'est pas étonnant que quelqu'un à 51 ans se demande s'il a le droit ou pas de partir voyager quand on voit dans la société dans laquelle on vit. Parce que de nos jours, à 51 ans, tu dois être... en gros, tu dois avoir un travail, tu dois attendre patiemment ta retraite, tu dois t'occuper de tes petits-enfants, tu dois avoir une maison. Et c'est un peu comme ça que la société nous pousse à réfléchir, nous pousse à agir. Et si ton entourage il est d'accord avec cette mentalité-là, et si les gens vont commencer à dire non mais t'as 51 ans, tu vas pas, c'est trop tard pour partir voyager, s'ils vont commencer à dire que tu fais la crise de la cinquantaine ou je sais pas quoi, c'est carrément difficile d'agir. Et c'est un peu valable pour tout le monde parce qu'aujourd'hui, si t'es une fille par exemple, les gens vont te juger, ils vont te dire c'est dangereux de partir voyager quand t'es une fille seule. Si t'es, je sais pas, si t'es obèse, les gens vont te dire de pas faire de la randonnée parce que ça va être dangereux pour toi. Enfin, quelle que soit ta caractéristique, quelles que soient les choses, les différences qui se caractérisent, il y aura toujours quelqu'un pour te juger, pour te critiquer, qui va avoir un avis paternaliste envers toi, qui va te dire ne fais pas ça ou fais ça. Et la solution à ça, moi en tout cas, la chose que j'applique, c'est de devenir anticonformiste. Donc, j'ai pas une solution en 3 étapes ou en 4 étapes. Moi, je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en étant différent, en cultivant son anticonformisme qu'on devient anticonformiste. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour être anticonformiste? Moi, je pense que déjà, il y a 3 choses que j'essaie de faire. C'est d'essayer d'être différent, essayer de faire l'inverse que ce qu'on me demande de faire, et essayer d'encourager l'anticonformisme. Donc être différent, ça va être, je sais pas, t'habiller différemment que les autres par exemple. Ça va être avoir une opinion politique différente que les autres. C'est limite se forcer à être différent. Et c'est marrant, c'est que quand on se force à être différent, c'est là qu'on découvre notre propre identité, notre propre façon de voir la vie. Parce que quand tu commences à vouloir être différent, c'est vraiment, il y a un univers énorme qui s'ouvre devant toi. Je vais prendre un exemple, par exemple les religions. Si tu es dans un pays où on te force à croire en un dieu, et voilà, tu vas te conformer à cette règle, tu vas croire en un dieu. Alors que si tu décides d'être un anticonformiste, tu dis moi je veux pas croire en ce dieu là, je veux croire en autre chose, c'est un énorme univers qui s'ouvre à toi. Des croyances, il y en a plein, tu peux créer ta propre croyance et c'est comme ça que tu arrives à t'identifier, à trouver ta personnalité. Donc voilà la première chose, être différent des autres, se forcer à être différent. La deuxième chose, ne pas faire ce qu'on nous dit de faire, faire l'inverse qu'on nous dit de faire. C'est quelque chose de marrant parce que c'est quelque chose qu'on a tous fait à un moment donné. Quand on fait notre crise d'adolescence, on fait l'inverse que nous disent nos parents, on fait l'inverse que nous disent nos professeurs. Et c'est notre éducation, c'est l'école, c'est la société qui va nous forcer à devenir conforme aux règles. À l'école, on t'interdit de faire différemment des autres, on t'interdit de trouver ta propre solution. Faut que tu utilises la règle que le professeur t'a donné de faire. Par exemple, tes parents aussi te forcent à suivre leurs propres règles, leurs propres croyances. Si pour tes parents, je sais pas, faire de la moto c'est ton enjeu, ils te laisseront pas faire de la moto. Et quand tu es ado, souvent tu t'enfreins les règles. À l'école, tu fais un peu n'importe quoi, tu fais l'inverse que te disent de faire tes parents. Et c'est quelque chose qu'on a tous fait et qu'on peut tous continuer à faire. Je sais pas, que ce soit dans ton travail, avec tes amis, avec, je sais pas, dans la société en général, s'amuser à faire différemment que les autres. Moi, c'est quelque chose que je pratique, par exemple, je sais pas, juste par exemple sur YouTube, la plupart des gens filment avec un réflexe, montent avec un ordinateur, et moi je fais tout ça avec un iPhone parce que c'est un truc que je me suis fixé de faire différemment des autres. Donc voilà, faire différemment de ce qu'on te dit de faire.
Et la troisième chose, favoriser l'anticonformisme. Et ben pour ça, je pense que déjà la meilleure façon de favoriser ça, c'est d'être inspirant pour les autres, montrer que c'est possible de faire l'inverse de ce que font les autres, montrer que c'est possible de sortir du rang. Pour ça, pour inspirer les gens, et ben il faut agir, il faut leur montrer que c'est possible et leur montrer que c'est utile, que ça t'est utile. Moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne, j'essaye de faire différemment des autres et de vous montrer que c'est possible, de vous montrer que c'est pas si compliqué et que ça apporte plein de choses dans l'espoir que vous aussi vous sortiez du rang. Et la deuxième chose à faire, c'est d'encourager en félicitant les gens. Quand je vois par exemple sur YouTube, dès que tu fais quelque chose de différent, dès que tu fais des fautes d'orthographe, les gens vont venir dans les commentaires, ça cherche un nez sur toi. Alors que je pense qu'il faudrait faire contrairement l'inverse, il faudrait faire l'inverse. Dès que quelqu'un sort du rang, dès que quelqu'un est différent, on devrait le motiver. Donc voilà, toi tu peux le faire au quotidien, motiver les gens qui font différemment, en les soutenant, en les encourageant, dire quelqu'un qui est habillé différemment des autres, qu'il est beau. C'est des petites choses, mais au quotidien, essayer de favoriser l'anticonformisme. Donc voilà, c'est trois choses que moi j'essaye d'appliquer. L'anticonformisme, c'est quelque chose qui me passionne. Ça me passionne pour plusieurs choses. Déjà, si tu me connais, tu sais que je suis passionné par la créativité. Et pour être créatif, il faut être un minimum anticonformiste. Si tu décides de trouver des nouvelles solutions, créer des nouveaux objets, avoir des nouvelles idées, tu peux le faire que en sortant du rang. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que j'applique au quotidien pour essayer de trouver ma propre identité, ma propre vision de la vie, ma propre vision, ma propre vision de la vie. Et c'est quelque chose que j'essaye aussi constamment d'encourager les gens à l'être. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut changer notre société et changer la société. Moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, et pour finir, j'aimerais te parler d'une fille qui est extraordinaire. Elle s'appelle, j'ai noté son nom parce que j'allais l'oublier, Laura Decker. Donc Laura Decker, moi j'ai regardé son film il y a à peu près 4 ou 5 ans. C'est une fille qui a 16 ans, elle a décidé de partir faire le tour du monde en voilier. Donc je te laisse imaginer quand une fille annonce ça à ses parents, et que ses parents annoncent ça à la famille et que la famille l'annonce à la société, je te laisse imaginer ce qui se passe. Ce qui s'est passé, c'est que tout le monde était contre elle, la justice s'est mise contre elle, la justice s'est mise contre ses parents aussi. Mais en fin de compte, elle a surmonté ça, elle est partie quand même et elle est devenue la plus jeune navigatrice à avoir fait un tour du monde en solitaire sur un voilier en faisant des escales. Donc son film, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si ça t'intéresse, Laura Decker. Et ça me donne envie de te poser une question. Est-ce que tu as envie, parce que Laura Decker, si elle avait écouté ce qu'on lui avait dit, elle aurait sûrement continué ses études, elle serait devenue un peu Madame Tout le Monde. Alors que là, elle est devenue la plus jeune navigatrice à avoir fait le tour du monde en voilier. Et ça me fait te donner envie de te poser une question. Est-ce que tu as envie d'être Monsieur Tout le Monde ou est-ce que tu as envie de te réaliser personnellement et devenir quelqu'un d'unique? Et si tu as envie de devenir quelqu'un d'unique, commence par devenir anticonformiste. Et c'est le conseil que je voudrais donner à Christian, c'est fais ce que toi tu as envie, n'écoute pas les autres. Et bien sûr que moi, si j'avais 51 ans, je serais parti voyager. Et quand j'aurai 51 ans, j'espère être toujours un anticonformiste. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller me poser d'autres questions dans les FAQ. J'y répondrai un peu comme je répondrai à un ami. C'est un peu le parti pris que j'ai décidé sur cette chaîne, c'est de vous parler comme si vous étiez mes amis, en toute sincérité et décomplexion. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!